Salut mes chers amis, salut mes chers abonnés, tellement vous m'avez manqué. Oui, vous reconnaissez le nom, vous reconnaissez le visage déjà, c'est Jules Youngzok. Et si je suis là, c'est pour un nouvel épisode de Lelo Talk. Oh, j'allais me manquer grave. Oui, j'ai été un peu absent la semaine dernière. J'ai pas vraiment sorti de vidéo, mais je suis là. Je suis là. Et si vous êtes prêts, let's go! On est Todia, mais est-ce que vraiment on est Todia? Ok. Très bien les gars, avant de commencer toute chose, je voudrais dire ceci. Samedi le 24 avril passé, c'était mon anniversaire. Et beaucoup d'entre vous qui étaient au courant de cela, vous avez rendu cette journée-là inoubliable, spéciale pour moi, à tel point que j'ai pas de mots pour vous dire merci les gars. Merci beaucoup du fond du cœur pour tout ce que vous m'avez fait au cours de cette journée-là. Les cadeaux, les vœux, les messages par-ci, par-là. Tellement j'étais comblé, je me sentais comme j'étais le Michael Jackson. Oui les gars, vous aviez vraiment fait ma journée, c'était formidable. C'était vraiment aimable de votre part. Et par ce canal, je vous dis merci du fond du cœur. Voilà les gars, je suis là. You already know. Et cette fois-ci, les choses se passent. Hein? Ah ouais, les choses se passent. Tu ne peux pas imaginer. Oui, au cours de la semaine, nous avons appris par des posts Facebook qu'il y a une dame au niveau du Nigeria, dans l'état de Benue, qui a mis le feu à la maison ou bien à la chambre de son petit ami. Ah oui, tu n'étais pas au courant. Oui, il y a une femme qui a mis le feu à la chambre de son petit copain. Et nous, quel dommage. Très bien, voici même l'histoire. Si je vous dis d'avoir peur des femmes, il faut avoir peur des femmes. Ah oui, il faut avoir vraiment peur des femmes. Et effectivement, cet utilisateur de Facebook a publié les images d'une femme, la femme que vous voyez là, voilà, qui a mis le feu à la chambre de son petit copain, quoi. Voilà. Oui, et d'après cet utilisateur de Facebook, la femme, le matin, a attendu que le copain parte au travail. Elle a sorti quelques effets lui appartenant et puis, boum, elle est devenue pyromane. Elle a mis le feu à la chambre. Tout est parti en cendres. Comme vous pouvez le voir sur les photos, tout est parti en cendres. Oui, beaucoup de blogs ont relayé l'information. Beaucoup. Et il y a un blog nigérien qui a donné plus de détails concernant cet événement-là. Oui, et d'après ce blog qui est Instablog Niger, ce blog disait que la femme en question, oui, la scène s'est vraiment passée dans l'état de Benue, qu'elle a mis le feu à la chambre de son petit copain. Quelles sont les raisons? D'après les habitants, d'après les témoins du village, la femme a eu une petite dispute avec son petit copain la nuit précédente. Et c'est le lendemain matin qu'elle a mis le feu. Pourquoi? Quelles sont les raisons pour lesquelles elle a mis le feu à la chambre du petit copain? Des témoins du village qui ont attrapé cette femme-là que vous voyez, ont dit que d'après la femme, le petit copain ne lui donnait pas assez d'argent pour le transport qu'elle effectue à chaque fois qu'elle visite notre gare. Je redis ça. La femme se plaignait que notre gare ne lui donnait pas assez d'argent. Elle demandait une augmentation de l'argent de transport que le gars lui donnait. C'est qu'effectivement, la femme ne vit pas avec le gars. Ils ne vivent pas ensemble, mais elle est dans un autre village et elle vient chaque fois visiter notre gare. Et présentement, en ce moment où la scène là s'est produite, elle est enceinte du gars. Car chaque fois qu'elle vient chez notre gare, l'argent que le gars lui donne pour le transport n'est pas assez. Elle est très souvent obligée de demander ses cousins, les membres de sa famille pour trouver un peu plus d'argent, ajouter à ce que le gars lui donne avant qu'elle ne puisse vraiment prendre le transport, rentrer chez elle au village. Donc c'est la dispute qu'ils ont eue la nuit précédente de l'événement. Elle demandait une augmentation de l'argent de transport. Les gars, affaire de syndicat là, ça va loin.
Les syndicalistes, non. Une femme enceinte de toi, une femme qui a quitté un autre village pour venir te visiter. Vous-même, vous savez ces gens de visite, ce qui se passe. Mon frère, tu as vraiment kiffé le passage. Eh oui, vous n'allez pas nier qu'au cours de ce passage, rien ne s'était passé. Notre frère a vraiment, il en a profité, on sait. Mais il faut donner là. Ah, la dame a demandé, chérie, l'argent que tu me donnes pour faire le transport retour à mon village là, c'est pas assez. Je suis souvent obligé d'aller voir les membres de ma famille pour prendre un peu d'argent chez eux, compléter à ce que tu me donnes avant de rentrer. C'est pas bon, complète, augmente un peu. C'était ça la dispute. Mais nous sommes arrivés à un endroit où je dis il faut avoir peur des femmes. Ah, comment un gars, ton petit copain, a gardé quelque chose à boire à cause de ça? À cause de ça, tu mets le feu à sa chambre. Genre, elle a tout brûlé, tout est brûlé parce que le gars était parti au boulot. Donc la femme, elle a entendu le gars, il est parti au boulot. Elle a sorti et puis elle a mis, femme! Femme quoi? Yeah. Elle a mis le feu. Les gars, si je vous dis d'avoir peur des femmes, comprenez-moi. Si je crie ici d'avoir peur des femmes, comprenez-moi. Elle a mis le feu. Elle a mis le feu, elle a mis le feu, elle a mis le feu. Juste parce que peut-être le gars a refusé d'augmenter son agent de transport. Hein? Entre parenthèses, le gars respecte les codes du syndicat, ne voulant plus ajouter au billet bleu. Ah, supposition. Non, quoi. Non, c'est notre camé. Les femmes, c'est notre camé. Et puis le gars est revenu à zéro. Mais d'après vous, qu'est-ce qui peut se passer à la suite? Parce que la suite, on ne connaît pas la suite. C'est vrai que la police est intervenue, mais d'après ce blog-là, les gens du village qui ont attrapé la femme qui voulait fuir, ont conseillé au couple de régler ce problème-là à l'amiable, entre eux, à la maison. Mais d'après vous, si vous étiez à la place du gars là, qu'auriez-vous fait? Une femme qui est enceinte de toi, qui vient de mettre le feu à ta chambre, genre tout ce que tu as là, c'est parti en fumée. Là, mon frère, tu aurais fait quoi? Dis-moi maintenant quoi, tu aurais fait quoi? Et les filles aussi, comment trouvez-vous le geste de votre grande soeur? Elle a mis le feu à la chambre du petit ami. Comment est-ce que vous trouvez ce geste-là de votre soeur? Est-ce que c'est normal? Est-ce qu'on peut faire ça? Adama, est-ce qu'on peut faire ça? Et les gars, franchement, répondez-moi quoi? Répondez-moi, si tu étais à la place du gars, tu aurais fait quoi? Tu aurais fait quoi? Les gars, c'est ça, c'est ça. Les gars, faut avoir peur des femmes. Simple et simple. Voyons-nous. Voilà les gars, ce qui nous ramène à la fin de cet épisode de Lelo Talk. Je m'appelle Jules Keyang, on se dit à la prochaine pour une émission de vous. Ciao! Ok.